Fawi Assia, directrice Genius Services, فرع groupe Sogetrel, اللي هي شركة فرنسية. nous sommes implantés في janvier ديال هذا العام. والطموح ديالنا في 2024 اننا نساليو aux alentours de 500 collaborateurs. Nous sommes à peu près à 420 et nous visons justement dans les 2 années qui viennent une équipe à 1000 collaborateurs. احنا فخورين بزاف وفرحانين بهذه الزياره هذه اللي هي زياره تاريخيه لرئيس الجمهوريه الفرنسيه للمملكه المغربيه. هذه زياره هي منتظره وحنا فخورين حيت اننا شركه اللي غادي تستقبل الوفد الاقتصادي اللي مصاحب هذه الزيارات الدوله. وهذا الوفد الاقتصادي هو لي شيف سي لو كلوب دي شيف دونتربريز فرانس ماروك دو ميديف انترناسيونال. فرصه لينا باش اننا نبينوا على المهارات المغربيه، اننا نكونوا اليوم عندنا ابوبري 500 كولابوراتور ماشي سهله حيت كوميم فوالا دونك يا يو دي كومبان de recrutement كاين اوسي كاع لي زوبيراسيون ديال التكوين بحيث اننا فرع كنديروا لا فورماسيون كونتينيو. هذا سي امبورطون ونبينوا على اننا في المغرب كاينين كفاءات كما قلت، كفاءات لا من ناحيه ديال لو باركور يونيفرسيتير لا من ناحيه ديال المهارات الانسانيه والمهارات التقنيه في هذا المجال اللي احنا خدامين فيه. وبالطبع اختيار ما يمكن غير انه يزيد يشرفنا ويزيد يطلع علينا ان المسؤوليه ديالنا باش اننا نبينوا احسن صوره للمملكه المغربيه والشباب المغربي. Ludovic Provost, donc je suis le directeur des affaires publiques du groupe Sogetrel et je voulais vous dire qu'on était très heureux, moi en tant qu'actionnaire du groupe Sogetrel, de participer à la visite d'État du président de la République, Emmanuel Macron, qui vient rendre visite au Royaume du Maroc et à son roi, et vous dire combien l'amitié et au-delà les capacités de travail entre la France et le Maroc sont très importantes pour nous. Nous avons décidé ici d'ouvrir une filiale et nous avons maintenant près de 450 personnes qui travaillent ici tous les jours, en français, puisque c'est important pour nous. Et c'est d'ici que nous traitons une partie importante de notre service client pour la fibre optique en France. Donc on tient vraiment à faire partager. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans la délégation du MEDEF et je vais pouvoir accueillir ici avec Assia, qui est la directrice générale, une quarantaine de chefs d'entreprise français qui vont venir visiter, que vous allez pouvoir rencontrer. Très rapidement, on vient d'arriver au Maroc, c'est notre premier jour aujourd'hui de rendez-vous. Nous avons une délégation d'une 50aine d'entreprises ici qui sont avec nous, 56 personnes, 56 chefs d'entreprise qui sont ici. Une partie importante de la délégation, qui est la délégation officielle, accompagne le président de la République, arrivera à Rabat aujourd'hui. Donc là, il a notre président, notamment président du club de chefs d'entreprise franco-marocains, qui pendant cette période un peu plus difficile a continué un dialogue très fructueux et je pense a contribué aussi à ce que aujourd'hui on puisse faire plus de choses ensemble dans différents secteurs, secteurs de co-industrialisation. Donc il y a eu l'automobile, il y a eu l'aéronautique. Le président du club d'affaires France-Maroc et le président de Safran, son homologue et le président de Attijari Wafa Bank, M. Mohamed El Khatani. Donc tous les deux ont, je pense, énormément contribué à ce que ce dialogue débouche sur des nouveaux projets de co-industrialisation que je ne peux pas révéler maintenant parce que c'est le président et Sa Majesté qui le feront le moment venu. C'est un plaisir d'être une fois de plus au Maroc, d'être aujourd'hui chez Sogetrel, qui est une société française, mais ô combien marocaine ici. La délégation que j'ai le plaisir de diriger ici au Maroc est la deuxième qu'on fait en 6 mois. Plus de 40 entreprises sont dans notre délégation. Nous touchons à peu près toutes les questions relatives à l'économie marocaine, à son accélération et au bonheur de travailler ensemble pour construire un Maroc plus décarboné, un Maroc plus formé. On a parlé formation dans nos entreprises et bien sûr, je pense en étant ici, un Maroc plus digitalisé.
Nous n'avons rien à apprendre au peuple marocain et aux ingénieurs marocains. Nous avons à mieux partager nos expériences. Il n'y a aucun doute que l'expérience que nous venons d'avoir sur les Jeux olympiques en particulier, où j'avais une autre responsabilité à l'intérieur de la société qui a construit tous les ouvrages olympiques, nous pouvons apporter cette expertise à nos collègues marocains qui ont souvent fait les mêmes écoles que nous, et donc on se comprend parfaitement. La volonté dans le pays de préparer la Coupe du Monde 2030 dans les meilleures conditions, et du point de vue transport, et du point de vue accueil, et du point de vue énergie décarbonée, et du point de vue réutilisation des eaux usées, etc., toutes solutions qui sont nécessaires, à laquelle j'en ajoute une qui est essentielle, qui est l'accessibilité à tous. Ça n'est pas pour rien que le Maroc, dans les Jeux paralympiques, a gagné plus de 15 médailles. Aujourd'hui, la politique du pays en matière d'accessibilité est très importante. Nous la saluons, nous la respectons, et bien sûr, tout ce que nous pourrons faire sur ce sujet, comme sur tous les autres que j'ai traités, en matière de partage d'expérience, nous le ferons à livre ouvert. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Tout ça, au contraire, on nous a demandé de partager l'héritage des Jeux, c'est le nom que ça porte, pour que la Coupe du Monde soit une merveilleuse réussite pour le pays. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.